Ah, je vais être content, Orange Foot, saison 2013-2014, circuit 1. Au sommaire du circuit 1 de la nouvelle saison d'Orange Foot, la reprise de la Ligue 1 ivoirienne, le Classico OM PSG vu de près et le défi entre Kalou et le Sénégalais Gueye à Lille. Entrons dans le vif du sujet avec la Ligue 1 ivoirienne. Le samedi 5 octobre dernier, l'ASEC Mimosa et le Stella Club d'Adjamé démarraient la nouvelle saison de foot. Dans ce match, ce sont les Magnans qui ont ouvert la marque avant de se faire rejoindre par les jaunes et noirs. Score final, 1 but partout. Réaction des acteurs. It's the first match. We see that we need some matches to have the good rhythm, but it's the same for ASEC, so 1-1 is maybe okay. C'est le premier match du championnat, on va s'atteler à travailler petit à petit. Au bout de la 5e à 6e journée, je pense que physiquement, chacun aura son meilleur niveau pour que nous puissions véritablement entamer le championnat. On termine bien le match parce qu'on termine dans le camp de Stella, encore une fois. Et puis bon, on fait un match nul, je pense que c'est bon à prendre. On a pris un coup moral, mais on a essayé de se remotiver en deuxième mi-temps pour essayer de revenir au score. Deuxième escale, la France. Marseille est notre première destination à la faveur du Classico OM PSG. Dans la cité phocéenne, les traces de Didier Drogba sont indélébiles. Allez Marseille, Didier on gagne, t'inquiète, on est là. Didier Drogba, la 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 la. 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 Didier il serait là, c'est fini. Il fait le triplé ce soir. Il prend le ballon à la fin et le met sous le t-shirt. Ciao Didier. Pour tout le peuple ivoirien, allez l'OM. Pour Didier Drogba, il a porté nos couleurs. Il est resté jusqu'à la mort. On n'a jamais oublié Drogba quand même. Hein. Le super avant-centre de Marseille qui est parti trop tôt. On l'aurait ce soir, on gagnerait sans problème. Il nous a fait du bien. L'OM, même s'il n'y a plus Dédé, il n'y a plus Didier, on va gagner quand même. Didier Drogba, on t'aime. Yaya Touré, on t'aime. Kolo Touré, on t'aime. C'est dans ce stade Vélodrome relooké que se jouera le plus haut sommet du foot français. De quoi ravir les supporters marseillais. C'est l'euphorie. On entend vachement plus les supporters et le stade n'est pas complètement couvert. Donc je pense que ça fait vraiment peur aux adversaires qui vont venir rencontrer l'Olympique de Marseille. C'est de bon augure, ça paraît déjà bien, mais du coup une fois que ce sera fini, ce sera vraiment un beau stade, un des plus beaux d'Europe. Retrouvons d'autres supporters dans les rues de Marseille. Vie à Paris, supporte l'OM depuis toujours. Moi je supporte Paris Saint-Germain, Zlatan en particulier. Ici en fait il y a toujours cette concurrence entre PSG et Marseille. Bon, on peut dire qu'on le vit quasiment de la même façon. Hein. Oui, on se regroupe entre amis ou en famille, on le regarde tous ensemble. Bon, l'équipe perdante est charriée, mais ça va pas au-delà de ça. On sait que c'est du foot et on prend plaisir, mais sans plus. 2-1 pour le PSG quand même. Je pense que Marseille, ils vont quand même mettre un but chez eux, mais je crois que la victoire, c'est pour Paris. Hein. Pour Paris, je pense qu'un petit 2-1, ça serait très très bien déjà.
On va niquer ces Parisiens. Allez l'OM. Voilà les amis ivoiriens, on vous salue de Marseille. Et on croise les doigts pour qu'on fasse au moins un match nul quand même. Le public marseillais est dans son match. Mais à la fin, c'est Paris qui l'emporte 2-1. Dans le camp parisien, la joie des joueurs se ressent dans les impressions d'après-match. Je pense qu'on a pris une bonne option et si on continue comme ça, enchaîner les victoires, ça peut être difficile pour eux. On est très content parce que voilà, on a gagné, on a remporté les 3 points et puis on recolle sur Monaco. Et puis surtout, c'était un match spécial. Ce soir, on a joué avec le cœur. Le Vélodrome s'est vidé, mais les supporters du PSG vont devoir attendre avant de quitter le stade pour éviter tout débordement. Dernière escale de ce circuit, Lille. Avant le choc Côte d'Ivoire-Sénégal contint pour les éliminatoires du Mondial 2014, Orange Foot rend visite à Salomon Kalou et son coéquipier Idrissa Gueye, international sénégalais. C'est au domaine de Luchin, le centre administratif et technique du LOSC, que nous avons rendez-vous. Tu dors, tu rêves Sénégal ou bien tu penses Ligue 1? Non, c'est encore loin. Déjà, il faut être en forme ici avant de penser le match du Sénégal. La meilleure manière de préparer le match, c'est d'être bien ici. Et là, tu te sens bien ici? Ouais, ça va. Début de saison difficile pour le club, mais et toi, ça va? Non, ça va. Tout début est toujours difficile parce que les objectifs sont élevés. Donc, quand tu te mets un objectif élevé, il faut t'attendre à des moments difficiles. Et ça, on sait que c'est que passager, ça va passer parce qu'on a bossé pour. À Lille, internationaux ivoiriens et sénégalais se côtoient en bonne intelligence et défendent les mêmes couleurs. Mais en sélection, les choses changent. Aujourd'hui, c'est journée d'entraînement à Lille. Mais pour Kalou et Gueye, cet entraînement se déroulera sur fond de défi. Le petit Sénégalais. On est la bête noire, comme on dit. Sous le regard de quelques supporters, René Girard et ses poulains préparent le prochain match de Ligue 1. Après un début de championnat poussif, le LOSC a à cœur de remonter la pente. Après l'entraînement, les deux coéquipiers se retrouvent sur le parking de Luchin. Je présente Idrissa Gueye. Ouais. C'est le petit là même qui tient le milieu du Sénégal, le petit comme ça là, le petit tu vois là, ça cogne hein. Petit mais costaud quoi. Ça coupe partout hein. C'est fer qui casse fer non? Ouais. Il veut faire le costaud avec Maestro. Maestro met le pied comme ça, il est sorti. Tu sais combien de mois il a été absent ici? Non. Il nous a manqué ici pendant combien de mois? 2 mois? Arrête de mentir. Oh, 2 mois, c'est juste un mois. 1 mois. C'est Maestro qui t'a fait mal? Même pas, c'est le terrain, il était trop dur. Ouais, non, mais tu étais en duel avec. Ouais, c'est lui qui m'a tapé, mais c'est voilà. lui qui m'a fait mal. Et puis c'est fait qui coupe fait. S'ils vont en Coupe du Monde, bah, je vais être content pour eux parce que c'est des jeunes frères qui. Voilà, on s'entend bien et tout. Je vais être le premier supporter du Sénégal. Mais en même temps, il faut être honnête et il faut être réaliste. C'est vrai, ils ont de l'expérience et tout, mais tu es encore jeune, concentre-toi sur la on a nos cartes à jouer quoi. Cannes, ça c'est pour. Nous on s'en fout, on va jouer le jeu. Après, si on se qualifie ou pas, c'est pas. Si on se qualifie, tant mieux. Et puis si on va à Abidjan. Si on se qualifie pas, je vais te supporter, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, je pense la même chose que lui. C'est vrai? Ouais. Pronostic match aller? Match aller, je sais pas. Je sais pas, on verra. Comme ça? Comme ça. Au pif? Au pif? Bon, 2-0 pour la Côte d'Ivoire, au match nul 0-0.
Non, match nul. 0-0, c'est pas possible parce que c'est sûr la Côte d'Ivoire, ils vont marquer avec les attaquants qu'ils ont. Ah, ça c'est sûr. Et nous, c'est sûr, on va marquer un but. Donc moi je dis. Donc 2-1. Allez. Ouais, moi je dis 3-1. Combien? Moi je dis 3-1. Un but de Didier, un but de Salomon, un but de Javignon. Non, faut mettre Yaya aussi. Non, bah Yaya il va marquer, je suis sûr. Mais je sais plus, je me dis bien. Didier il va marquer, c'est sûr. Yaya, il va marquer, je vais marquer. C'est entre Javignon. C'est entre Javignon et moi le troisième but. Et toi, match retour? Match retour, bon, on va essayer de gagner 1-0. Si on vous bat chez nous, c'est fini. C'est fini. Parce que là, nous on joue mieux à l'extérieur, je te dis. En plus, on ne joue pas au Sénégal. Vous savez où est-ce qu'on joue? Sûrement. Non, on joue bien, on joue bien à l'extérieur. On voyage. On n'aura pas notre public, ça va être difficile. Hein. Non, c'est bien jouer chez nous. On était tombé sur une équipe de Côte d'Ivoire qui est forte. Mais c'est vrai, elle est forte. Pab, faut commencer maintenant là. Non, t'inquiète. Faut commencer maintenant là, vraiment, vous le blesser. C'est la famille, on doit supporter la Côte d'Ivoire. Et lui, s'il fuit, il y a Gervinho qui vient et là, c'est encore pire. Voilà. Allez, bah descends 2 minutes, on fait une photo avec le maillot. Hier, Kalou et la Côte d'Ivoire ont affronté le Sénégal pour le premier round. Rien n'est encore joué. Rendez-vous le mois prochain au Maroc pour un décisif match retour. La vie change avec Orange.